Esprit Saint, visite quelqu'un cette nuit. Car tes enfants sont venus devant toi, Seigneur. Ne laisse personne dans son problème. Ne laisse personne dans sa condition misérable. Change l'histoire de quelqu'un cette nuit. Et que toute la gloire vous revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois encore, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons de passage les invités qui sont au milieu de nous. Nous saluons aussi les chantres qui sont avec nous. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous saluons de passage les hommes de Dieu. Vous êtes au sein d'une grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Église de Dieu, je dis que tu es dans une grâce abondante. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je voudrais parler à quelqu'un. À cause de ta condition actuelle dans laquelle tu es et ton avenir. Il y a une condition particulière et tu dois connaître la condition dans laquelle tu es. Très bientôt, un changement mondial s'annonce. Dans les églises réelles de Dieu vivant. Ce n'est pas dans toutes les églises, mais dans les églises de Dieu vivant. Un changement mondial s'annonce dans ces églises. Et quand ce changement va apparaître, les moindres seront élevés. Écoute, c'est une prophétie qui était annoncée depuis et c'est dans les Écritures. Et tu veux encore écouter cette prophétie aujourd'hui et attirer ce grand changement. Et activer cette chose qui s'annonce. Ça ne tardera plus. Tu es au moment. Et celui-là qui est vide rien deviendra grand. Parce qu'il y a un grand changement qui s'annonce dans les églises de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Agé. Lisons Agé chapitre 2. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Amen. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Cette parole tient lieu de ce qui arrivera dans les derniers temps.
Et ce passage tient lieu de la référence des derniers temps. Et tu traverses ce dernier temps à présent. Et tu es dans une condition, tu traverses un temps qui est un temps de crise. Et un nouveau changement que tu n'as jamais vu. La crise que tu n'as jamais vue. La souffrance que tu n'as jamais expérimentée. Tu vois au jour le jour. Et il y a l'ordre pour les hommes. Il y a le royaume. Et il y a aussi un roi. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu, le temps est venu. Et le Seigneur va les élever. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, le temps est venu. Le Seigneur va les élever. Et par l'élévation de Dieu, j'ébranlerai les cieux. J'ébranlerai la terre. J'ébranlerai la mer. Et j'ébranlerai le sec. Et j'ébranlerai toutes les nations, les trésors des nations viendront dans ma maison. Et toi qui adores Dieu dans la justice, et tu crois à l'Éternel, le moment est venu. Et l'Éternel Dieu va te visiter et fera de toi un homme grand et changer ta vie. Et en fonction de ta foi, de ta vision sur Dieu, cela va vite activer l'accomplissement dans ta vie. Mais sans la vision, ça ne peut pas être fait. Sans l'obéissance, ça ne peut pas être fait. Sans s'attacher à la vision de Dieu, ça ne peut pas être fait. Mais ceux qui ont compris, ceux qui maîtrisent la vision de Dieu, ça serait fait dans leur vie. Je suis de passage pour transmettre le message. Pendant ces 3 jours, Dieu prépare certains pour les introduire dans leur grandeur, pour les introduire dans leur gloire. Et tu ne peux pas rater. Toi aussi, tu ne rateras pas. La promesse de Dieu va s'accomplir. Car il dit très bientôt, en un clin d'œil, j'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai la terre, j'ébranlerai la mer et le sec aussi. Et je ferai sortir tout bien qu'il engloutissait. Et je les ramènerai dans ma maison. Dans ma maison, dans mon temple. Et la nouvelle gloire qui va commencer sera plus grande que la première. Ce que Dieu veut faire, ce que personne n'a vu, ce que personne n'a entendu, c'est ça Dieu veut faire. Et qui commencera de la maison de Dieu, qui commencera dans la vie des enfants de Dieu. Assez, il est longtemps que les enfants de Dieu ont perdu leur gloire. Ils ont perdu leur grandeur. Ils ont perdu leur gloire. On leur a donné le pouvoir. Mais ils n'ont pas le pouvoir sur toutes choses. Ils exercent leur pouvoir dans le nom de Jésus. Ils exercent contre les esprits mauvais. Ils exercent contre les sorciers. Mais ils n'ont pas le pouvoir sur l'argent. Ils n'ont pas le pouvoir sur la bénédiction. Ils n'ont pas le pouvoir sur la grandeur. Mais à partir d'aujourd'hui, le pouvoir que tu n'avais pas sur la bénédiction, tu n'avais pas sur l'argent et tu n'avais pas sur les richesses, Dieu te donnera ce pouvoir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu va te donner ce pouvoir. Dieu a créé toutes choses. Et il t'a créé à son image. Et tout ce que Dieu a créé, tu es l'héritier de ces choses. Et ça, c'est pour toi. Et de la manière dont tu es petit et tu t'es éloigné correctement de Dieu, et ta sagesse aussi est minime, très loin de Dieu. Et ce qui est ton pouvoir, tu as perdu ce pouvoir. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Mais toi, tu as perdu ce pouvoir. Regarde Pierre. Jésus lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Tout ce que tu liras sur cette terre sera lié au ciel. Toute porte que tu tentes d'ouvrir cette terre serait ouverte au ciel. Toute porte que tu fermeras ici serait fermée au ciel. Et plus loin, il dit, aucune porte des séjours des morts ne prévaudra point contre mon église. Aujourd'hui, la porte de mort s'élève contre l'église de Dieu. Les enfants de Dieu étant vivants, mais ils sont des cadavres ambulants, ils ne peuvent pas toucher leur bien, ils ne peuvent pas toucher leur avenir. Le mort ne peut rien faire. Le mort ne peut pas faire le bien. Celui qui ne vit plus ne peut pas utiliser l'argent ni construire. Ils sont des cadavres ambulants. Mais on a dit, aucune porte de mort ne peut te toucher. Mais pourquoi la porte de mort te cogne? Et la mort est dans tes affaires. Et pourquoi la mort est dans ta vie? Tu as les diplômes, tes enfants ont les diplômes, mais parce que la porte de mort s'ouvre contre eux, ils ne peuvent pas trouver quelque chose à faire. Et un jour, quelqu'un avait les diplômes de Londres qui était venu à mon programme au Gabon. Il a déposé son CV. On lui demande si tu as un parrain. Si tu n'as pas un parrain, nous on va te donner. Mais je demande l'emploi. Et quiconque veut travailler ici avec ton diplôme doit rentrer dans les 7 forcés. Sinon, nous ne pouvons pas lui donner l'emploi. Et il a été rejeté partout. Et le jour où je recevais les gens, ils étaient venus me voir. Il a posé son problème. Je dis, Dieu a créé la terre. Il a créé le ciel. Là où tu vas œuvrer, cette terre ne peut pas te manquer. Mais à partir d'aujourd'hui, je te donne 6 semaines. Tu vas. Là où ils t'ont rejeté sur la terre, ils vont encore t'appeler. Le temps est venu, on l'a appelé, il a commencé. Personne n'a plus demandé son parrain. Personne ne l'a plus demandé de rentrer dans les 7. Reconnais qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, plusieurs disent, je suis enfant de Dieu. Mais ils sont des cadavres ambulants. Ils souffrent. Ils gémissent. Ils crient. Ils sont dans les deuils. Et pour manger ces problèmes. Dans une condition misérable. Il est temps que tu repossèdes la vie ce soir. Il est temps que tu reprennes vie cette nuit. Tu ne peux pas être enfant de cette église et demeurer cadavre ambulant. Non. Dieu le Père est vivant. Et ma Bible me rassure qu'il ne meurt jamais. Il n'est jamais décédé. Et il est toujours vivant d'une génération à une autre. Et il est Dieu partout dans le monde. Et pourquoi ton cas serait difficile? Est une vision différente. Et ton cas va changer. Regarde païen. Païen a rêvé. Comme il n'a pas maîtrisé, il s'est énervé. Je vais vous tuer tous. Les magiciens qui sont là, je vais vous tuer. Les astrologues qui sont là, je vais vous tuer. Les sages, je vais vous tuer. Pourquoi vous êtes là? Vous ne pouvez pas m'expliquer le rêve. Et c'est là que quelqu'un se rappelle de Joseph en prison. Joseph lui avait expliqué son rêve. Il dit, ah, je me rappelle de quelqu'un dans la prison. C'est un hébreu qui explique les rêves. Dans une journée, 24 miracles étaient activés dans sa vie. En une journée. 24 miracles. Je peux te montrer 2 miracles dans sa vie. Dans sa vie. La Bible dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Tu es enfant de Dieu. Et tu es parmi les païens. Et tu es comme eux. Et ton cas est pire. Mais Joseph, Pharaon demande si nous pouvons trouver quelqu'un comme celui-ci. Parce que les enfants de Dieu ont quelque chose, les autres n'ont pas. Il y a une gloire dans leur vie, les autres n'ont pas.
pas. Il y a une grandeur dans leur vie, les autres n'ont pas. Il y a une véritable vie qu'ils ont, les autres n'ont pas. Ils ont une connexion avec Dieu, les autres n'ont pas. Et Pharaon demandait à ses ministres, pourrions-nous trouver quelqu'un comme cet homme? Si tu es enfant de Dieu et on n'a rien vu dans ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et dire c'est au ciel je serai à l'aise. Dans le ciel c'est autre monde. Sur cette terre c'est donné aux hommes. Et dans Somme chapitre 116, la Bible nous dit, Dieu nous dit que c'est la terre qui est donnée aux hommes. Tu peux tout faire sur la terre. Tu peux construire, tu peux avoir véhicule, tu peux prendre avion, mais au ciel, c'est autre monde. Sur ce que tu peux faire ici, il n'y a rien là-bas. Et Pharaon demandait à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Et on peut demander si nous pourrions trouver quelqu'un comme ça. Et si tu n'as rien en toi, ton nom ne glorifie pas Dieu. Rien ne met pas un changement en toi et parmi les... Tu dois être différent des autres. On t'a donné le pouvoir sur tout. Sur tout. Et tu dois connaître ce pouvoir et exercer. Et à tout moment que tu exerces, ce que tu veux doit descendre. Ta grandeur doit descendre. Ta bénédiction doit descendre. Ta gloire doit descendre. Ta richesse doit descendre. Tout ce que tu espérais. C'est pourquoi Dieu disait, très bientôt j'ébranlerai le ciel, la terre, la mer. Les biens qui sont dedans, je vais les faire sortir dans ma maison. Et personne ne serait plus petit. Tout le monde serait grand. La bénédiction serait pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde serait différent. Il y a plus petit. Tout le monde serait tête. Ayant en lui l'esprit de Dieu. Pharaon qui est un idolâtre voit l'esprit de Dieu en quelqu'un. Celui qui ne connaît pas Dieu. Mais comment il a fait pour savoir que telle personne a l'esprit de Dieu? Si toi tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas être le même. Tu ne peux pas être dans la même condition. Tu ne peux pas trimballer le même problème. Tu ne peux pas trimballer la même souffrance. Car c'est l'esprit de Dieu qui va te différencier avec les autres. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, rien ne peut changer dans ta vie. Rien ne peut être différent. Seul l'esprit de Dieu va mettre la grandeur dans ta vie, la gloire dans ta vie, qui va élargir ton nom et qui va faire que les gens vont te connaître partout dans le monde. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Écoute, je t'établis un prisonnier et qui était dans les habits sales. Et on a mis le numéro de la prison. Il y a des numéros, quand on voit ça sur ta vie, on sait que celui-là c'est un prisonnier à vie. Les numéros qui commencent de 4 et terminent par 4, il faut savoir que c'est des prisonniers. Les numéros qui commencent par 1 et qui finissent par 1. De 9 à 9 aussi, il faut savoir que c'est des prisonniers à vie. De 5 à 5 aussi, prisonniers à vie. Et il avait ce numéro. Et on a appelé Joseph. Sors de la prison. Il y a le premier miracle. On l'a rasé la tête. Et on l'a changé le vêtement. Voilà le second miracle. On lui a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un comme celui-ci? Troisième miracle. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'ai t'établi sur toute la nation. Sur toute la nation. Quatrième chose, nous allons voir.
Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Oh, mon trône. Pharaon disait à un esclave, celui qui n'est pas égyptien, qui était dans la prison et qui sortait de la prison, il dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. À part cela, rien ne peut être au-dessus de toi à cause de l'Esprit de Dieu. Rien ne peut être au-dessus de toi. Aucun homme ne serait, aucune force ne serait au-dessus de toi. Tu as l'ordre sur l'Égypte au complet. Après mon trône, personne. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. Septième. Dans une journée, tout cela se passe dans sa vie. Je te donne tout le commandement. Car quelque chose était en lui, mais les autres n'ont pas. Les magiciens n'avaient pas. Les astrologues n'avaient pas. Les différentes personnes. Mais lui, il avait quelque chose. Et cela fait qu'on l'a donné le commandement sur tout le pays. Pharaon ôta son anneau. Et ça fait 8e miracle. Oui. Et il le revêtit d'habits de fin lin. Et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le chat. Et l'on criait devant lui. À genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon Pharaon appela Joseph du nom de Salfnator. Pharaon a nan kode wo Joseph ntun Joseph a bien nous kode ntun boy mena holeton nawe don wa ne nous kode wo. Amen. Amen. Quand Dieu te bénit, automatiquement ton nom change. Ton nom change. Amen. Amen. Si Dieu te bénit, et tu construis un immeuble gratte-ciel dans ton quartier. Ce quartier, quel est son nom? Saint-Luc. Saint-Rita. Saint-Rita. Mais nous connaissons Saint-Rita. Amen. Amen. Dieu bébé agba gracia de dofibo na nous code boya anda nous code. Et quand tu construis un immeuble dans le quartier pour nommer ou bien donner un nom à ton immeuble, si tu ne sais pas faire intervalle de 6 mois,
Sainte Rita va passer. Misekple va passer. Si c'est la main de Dieu, tu avais donné. Le quartier sera la main de Dieu. Amen. 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 On lui a donné un nouveau nom. Ce n'était plus Joseph qui portait. Ce n'est plus Joseph qu'on l'appelait, mais il a reçu un nouveau nom. Et il lui donna pour femme Asnath. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans. Amen. 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 Dieu n'a pas changé. Il y a quelque chose qui doit mettre un changement dans ta vie. Et il est temps que tu puisses posséder. Et quand tu as cette chose, la bénédiction va quitter à droite, à gauche. Dieu dit, j'ébranlerai le ciel. La bénédiction va descendre de la terre et dans les mers aussi. Dans le passé, quand les chrétiens entendent les bénédictions de la mer, ils disent attention, c'est les démons qui sont là-bas, c'est telle chose. Or, le pétrole même, c'est de la mer, on a filtré cela. Les deux pétroles qu'on a trouvés au Bénin. On a vu premièrement derrière la présidence. Et c'est dans la mer. Et deuxième fois, ils ont trouvé aussi, c'est à Sémé et c'est dans la mer toujours. Le pétrole est dans la mer. Les chaises que nous utilisons et tu es assise là-dessus, c'est les déchets du pétrole qui ont fabriqué ces choses. Amen. Gasoil, c'est l'ensemble de ces corps qu'on appelle pétrole. C'est l'ensemble des corps. Gasoil, pétrole, essence, le tout est appelé pétrole. Et ces ressources sont dans la mer. Et Dieu dit, j'ébranlerai la mer. Amen. Et apporter la bénédiction dans ta maison. Et quand la bénédiction est venue dans la maison de Dieu, qui sont ceux-là qui vont l'utiliser? Les enfants de Dieu. C'est eux qui veulent l'utiliser. J'attirerai la bénédiction dans ma maison. La bénédiction dans ma maison. Tout ce qu'il cherche, je vais apporter. Il dit, j'ébranlerai les nations. Et j'attirerai les trésors, les sources des trésors dans ma maison. Et personne en tant qu'enfant de Dieu ne serait plus dans le manquement. Tout le monde serait élevé. Mais c'est par ta vision, c'est par ta volonté d'être grand. C'est en ce moment que tu vas voir l'accomplissement. Amen. Joël chapitre 2. Lisons Joël. Devant lui est un feu dévorant. Et derrière lui une flamme brûlante. Zolo ndira li kotoele jijwe de do gudo e wa do kento toele te esi sekon alo zo de no ji de brillante ne sitime gbondo fun de no ji de no meme don esi sekon me de bu si sekon ya don vi ma uton apagbe ye wende ado bigbo ma uton bo bigbo ma uton we me e na don ja u temetemele wa nu konto zo de no dévorer no na lo nu konto gudo to zo de no me. Amen. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux.
Rien ne lui échappe. Amen. Amen. Dieu a un plan pour toi. Connais qui tu es. Et a une vision envers ton Dieu. Et une vision envers le royaume céleste. Si tu peux avoir cette vision, Dieu va étendre sa main sur ta vie. Genèse 12, verset 1 à 2. Lisons Genèse, chapitre 12, du verset 1er au verset 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Abraham était dans une condition difficile, dans une crise chronique. Il souffrait. Mais Dieu lui dit, sors de ton pays, sors de la maison de ton père, sors de cette condition et va dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi un grand. Je ferai de toi une grande nation. Je te rendrai comme une source de bénédiction. Pharaon avait une vision sur ça. Et pour obéir, les promesses laissées par Dieu sont accomplies dans sa vie. Toi, il est temps que ça change. Il est temps que le changement soit. Il est temps que le miracle est. Il est temps que le Seigneur fasse une nouvelle chose dans ta vie. Il est temps. Et des nouvelles choses soient activées dans ta vie. S'il n'y a pas une nouvelle chose, personne ne peut adorer ton Dieu. Quand ils vont voir une nouvelle chose, ils vont adorer ton Dieu. Alors, aie une vision qui peut attirer la main de Dieu dans ta vie et ça va changer. Et cette vision. Si tu n'as pas cette vision, rien ne peut changer. Aucun changement n'y est. Il n'y a pas le miracle. Il n'y a rien. Mais ta vision, alors tu rendras qui tu es vraiment. C'est ça qui va te rendre grand. Mais sans vision, tu ne peux pas être grand. Ça ne peut pas t'amener à ta condition. Mais ta vision va changer ton nom. Et c'est ça qui fera que les gens vont voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront le miracle de Dieu dans ta vie. Ils verront les bénédictions de Dieu dans ta main. Mais si tu n'as pas cette vision, personne ne peut te suivre. Lisons Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe, chapitre 2, verset 1er au verset 3. Prophétise Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand ils verront ce qui est, ils vont dire, nous viendrons adorer Dieu dans ton église. Ce que tu sais, il y a ce grand changement dans ta vie, nous voulons aussi venir adorer Dieu.
Et on dit de Sion, une grande loi va sortir. Dieu va mettre l'interdiction dans la vie de tes ennemis. Il va interdire les ennemis. Les esprits mauvais, il va mettre une interdiction. Et ceux qui utilisent ta gloire, là, il va mettre l'interdiction dans leur vie. Et en Jérusalem, la parole va sortir. La parole qui donne vie, qui guérit, qui délivre, qui rend quelqu'un grand, qui change le nom de quelqu'un. C'est cette parole qu'on va écouter à Jérusalem. Il y a un temps. La parole que tu prêches aujourd'hui, les gens fuient. Ils viendront te solliciter et que tu prêches. Et très bientôt, vous allez voir. Ceux qui fuient cette église pour dire, ah, il y a trop de rigueur, il y a trop de lois, il y a trop ceci. Vous allez voir très bientôt, ils vont commencer par courir pour revenir. Car là où il n'y a pas la vérité, là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a plus de bien là-bas. Et tout ce qui est là-bas, c'est des choses perdues. Ils verront la vie en toi, ils verront la bénédiction en toi, ils verront les bonnes choses en toi. Ils seront obligés de courir pour te suivre et adorer ton Dieu. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ils vont adorer ton Dieu. Ils vont chercher ton Dieu. Tu ne vas plus te dénigrer. Ils vont courir regarder ton habit. Nous allons te suivre. À forcer, on va te suivre. Tu ne vas plus te démerder. Parce qu'ils verront quelque chose dans ta vie. Pharaon a vu quelque chose dans Joseph. Est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un comme celui-ci qui aura l'esprit de Dieu, qui aura Dieu en lui pour connaître ces choses? Amen. C'est de la même manière les gens vont te voir. Ainsi soit-il pour quelqu'un. Ainsi soit-il pour quelqu'un. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. Quiconque avait pris mes bénédictions, il jouit de cela. Seigneur, ramène-moi mes bénédictions. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu. Aujourd'hui, alors fais une grande réunion au sein de mes biens et moi-même et mets ton nom en connexion. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu vas dire à Dieu, oh Seigneur, crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, fouille ma vie. Renouvelle ma vie avec la grandeur, avec la bénédiction, avec la gloire. Renouvelle ma vie avec ces choses. Prie au nom de Jésus.
Ouvrez mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvrez mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvrez mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à obéir. Dis Seigneur, ouvre mon cœur cette nuit. Ouvre mon cœur Seigneur pour que je puisse obéir. Et que les bénédictions accompagnent mon obéissance. Les grandeurs accompagnent mon obéissance. La gloire sur mon obéissance. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gagne, oh, gagne, gagne, oh, gagne. Jésus, tu as gagné. Gagne, Seigneur Jésus, tu as gagné encore. Gagne, 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 oh. C'est que tu as gagné. Élève ta voix pour chanter. Gagne, oh, gagne, Jésus, tu as gagné. Gagne, Seigneur Jésus, tu as gagné. Gagne, 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 oh, gagne, gagne, oh, gagne, Jésus, tu as gagné. Gagne, Seigneur Jésus, tu as gagné encore. Tu vas dire à Dieu. Donne-moi la victoire dès ce soir. Jésus, de la manière dont tu as triomphé, donne-moi la victoire. Dieu doit avoir la victoire sur la pauvreté, sur la souffrance, sur l'opprobre et la honte. La manière dont tu as eu la victoire, donne-moi cette victoire. Prie au nom de Jésus. Prier. We never fail. We never fail. We never fail. Jesus is there forever. We never fail. We never fail. We never fail. Jesus is there forever. Dès maintenant, Dieu, donne-moi la victoire au jour le jour. La grandeur de jour après jour. De jour après jour. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Nyema we vatona neme yo Yehowa vatona neme yo kekeli vatona neme yo kekeli vatona nyema we vatona neme yo Yehowa vatona. Donne-moi au bessin zélo mais moi aussi nous il a chele bisese. Moi aussi nous il a chele bi. Dis à Dieu Seigneur dès cette nuit réponds à mes appels. Ah moi il da be chele bi no. Retourne-moi mes biens Seigneur. Retourne-moi ma grandeur. Retourne-moi ma gloire. Retourne-moi mes finances, mes biens. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous annonce les moments de l'âme. Mikafo apetola. Nous annonce les moments de l'âme. Mikafo apetola. Mikafo Yehowa Mikafo apetola Nous annonce les bonbons de la Mikafo apetola. Étends ta main comme si tu veux recevoir. Dieu, je prie de maintenant que ta vie pénètre ceci. Et tout ce que ta vie donne à ceux-là qui ont réellement ta vie en eux, qu'ils commencent à jouir de ces choses. Ta vie. Et la vie de ces dieux des prophètes. L'esprit des prophètes. L'esprit des dieux des prophètes. Descend dans la vie de tes enfants. Descend dans la vie de tes enfants. Et qui met la vie en eux. Tout ce qui était mort en eux reprennent vie. Tout ce qui était mort en eux reprennent vie. C'est pourquoi je réclame la vie des prophètes de pénétrer ceci. L'esprit d'Élie avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Je demande à l'esprit qui ressuscite la vie de quelqu'un, qui ressuscite les biens décédés, qui va au séjour des morts, qui va dans les profondeurs pour ramener la vie de quelqu'un, pour retourner la gloire de quelqu'un, pour retourner les biens de quelqu'un, pour retourner l'élévation de quelqu'un. Dès cet instant, que cela commence son œuvre dans la vie de tes enfants. Quand tu dis Amen, tu reçois ton miracle.
Que cela commence son œuvre dans ta vie. Commence son œuvre dans ta vie. Commence son œuvre dans ta vie. Commence son œuvre dans ta maison. L'Esprit de Dieu est en mouvement et qui met la vie en toi. Met la vie dans tes activités. Met la vie dans tes affaires. Met la vie dans ta vente. Reçois la vie au nom de Jésus. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Dans la vérité, 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 l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Amen. Amen. Ouvre tes yeux pour me regarder. Ne connais pas la chanson que tu as écrite. Sinon, tu ne peux pas rester tranquille. Tu dois faire des pas de danse. Tu dois faire des pas de danse. Amen. Amen. L'heure de la victoire sonnée. Et tu as la victoire. Cela dit, tu as déjà un changement. La victoire de Christ est révélée dans ta vie. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que l'agneau soit loué. Que Jésus soit loué. Que l'agneau soit loué. Dans la vérité, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Power, Jesus power, mighty power, super power, I hustle the cheated. I hustle the cheated. I hustle the cheated. Amen.
Commence par remercier l'Éternel. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Car pour toi est fait cette nuit. Pour toi est fait cette nuit. Tu es victorieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Esprit Saint, je prie cette nuit. À partir d'aujourd'hui, que le porteur reçoive le miracle. Au service que le miracle y est. Dans leur lieu de vente que le miracle y est. Que leur vie soit miracle. Un grand miracle. Commence avec tes enfants. Un grand miracle. Commence avec tes enfants. Leur entourage miracle. Je prie que chaque personne ait le témoignage. Le miracle soit fait dans la vie de tout le monde.
de maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.